Hello, bienvenue à toi ou bon retour sur ma chaîne, moi c'est Océane et je t'aide ici à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. C'est toujours quand on s'y attend pas ou très souvent quand on s'y attend pas que les choses arrivent, que ce soit des opportunités ou des problèmes. Et quand on s'y attend pas, c'est exactement le lâcher prise en fait. Tu t'attends pas à quelque chose parce que tu sais que ça va arriver. Tu as tellement confiance que effectivement ça arrive et tu n'y penses pas. Quand tu t'y attends pas, c'est là que tu lâches complètement prise sur l'obsession, sur le manque, sur le besoin, sur l'attente, et tout se construit. Mais comment arriver justement à ce stade-là où tu ne t'y attends pas, à ce lâcher prise complet? Je t'explique tout ça ici dans cette vidéo. Toi, tu as une graine. Jour 1, tu plantes ta graine pour qu'elle te donne une belle plante. Pour ça, pas de secret. En plus du pot, tu as besoin de terre, d'eau et de lumière. Le deuxième jour, tu reviens voir où en est ta graine. Tu te rends compte que rien n'a changé, mais tu te souviens que tu as mis de la terre, de l'eau, de la lumière la veille. Alors tu sais que ça va pousser. Puis tu pars normalement à tes occupations, tu fais ta vie normalement, sans trop te préoccuper de ta graine. Parce que tu sais qu'elle va pousser, ça doit pousser car c'est la nature. Et effectivement, jour 3, tu reviens et surprise, tu vois une tige. Tu sais que cette tige donnera rapidement une plante, tu le sais. Mais qu'est-ce que t'as fait pour faire pousser la tige? T'as juste mis la terre, l'eau et la lumière. Le jour 2, tu te demandais pourquoi il y avait rien. Mais tu t'es pas focalisé sur ça, t'as continué ta vie. En confiance. Or, ton ami a aussi planté une graine le jour 1. Le jour 2, comme toi, il a aussi vu que la graine n'avait rien donné. Et pourtant, comme toi, il a bien mis la terre, l'eau et la lumière. Mais il n'a rien vu apparaître non plus. Contrairement à toi, au lieu de ne pas s'inquiéter, lui, il voulait faire quelque chose de plus pour que ça pousse. Donc il s'est mis à changer la terre, ajouter une plus grande quantité d'eau pour que ça pousse plus vite, et encore plus de lumière, juste au cas où, on sait jamais. Le jour 3, malgré tous ses efforts, il se rend compte que ça n'a absolument rien donné. Ça a même empiré parce que sa graine, elle a complètement pourri. Bon, ici, je te laisse deviner tout de suite qui a lâché prise entre les deux. Ton ami ou toi? Sache que la graine, c'est ton désir. La plante, c'est ta manifestation dans ta réalité physique, dans ta 3D. Le pot, c'est ta conscience. La terre, ton imagination. L'eau, l'intention que tu vas poser à travers une affirmation, une visualisation, ce que tu veux. La lumière, c'est la confiance. C'est tout ce dont tu as besoin. Et si tu ne vois rien apparaître dans ta réalité physique, donc dans le pot, tu ne vas pas commencer à paniquer et à faire plus de techniques pour que ça arrive ou à forcer les choses en agissant dans ta 3D. Non. Ta 3D, tu l'acceptes telle qu'elle est, maintenant. Et tu continues dans la confiance. Quoi que tu vois, tu sais que c'est en train de germer, alors laisse la graine germer. Donc tu gardes cette confiance. Dans tous les cas, ça doit pousser, parce que c'est la nature, c'est la loi, c'est la vie. Mais attention, quand je parle de laisser germer, quand je parle de ne pas s'y attendre finalement, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut arrêter d'y penser. Ça c'est faux, c'est complètement faux. Avant j'y pensais, avant je pensais que c'était ça. Je pensais qu'il fallait vraiment arrêter d'y penser et voilà, t'avais lâché prise. Je donnerai un exemple dans une prochaine vidéo, mais juste pour te dire que j'ai déjà réussi à manifester quelque chose en y pensant jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, vraiment, en y pensant presque tout le temps. Mais malgré le fait que j'y pensais tout le temps, je m'y attendais quand même pas. Au moment où c'est arrivé, j'étais quand même surprise. Et même pendant que j'y pensais, finalement, j'étais pas dans l'attente. C'est ça. Toute la différence est là. J'y pensais presque tout le temps, mais tout en lâchant prise sur le résultat, sur le quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver. Je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était juste ce désir. Et j'y pensais, en fait. Mais je me forçais pas à y penser. C'est juste que j'y pensais tout le temps parce que je le voulais absolument. Donc c'est faux de penser qu'il faut arrêter complètement de penser à son désir. Non. De toute façon, tu peux jamais te forcer à arrêter de penser à quelque chose que tu veux vraiment. Si tu le veux, c'est tout, tu vas y penser et tu peux pas contrôler ça. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, par exemple, je sais pas, une maison que tu veux, un partenaire, une voiture ou peu importe, si je te dis maintenant arrête d'y penser, vraiment, est-ce que tu vas vraiment arrêter? Non. Tu peux très bien arrêter d'y penser pendant 1 heure, pendant 2 heures, d'accord, mais à un moment donné, ça va forcément revenir, la pensée va forcément revenir. Et c'est juste normal d'y penser. C'est ton être intérieur qui te pousse à accéder à ce désir, qui te pousse à vivre ce désir. Donc c'est pour ça que ce désir, il est là. Chaque fois que tu as un désir, c'est pas pour rien et il faut le vivre.
Et enfin, c'est normal d'y penser, je veux dire. Maintenant, tu peux aussi manifester sans trop y penser, voire ne jamais y penser aussi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe très souvent, en fait. C'est quand on arrête d'y penser que ça vient. Mais pareil, ça veut pas dire que c'est parce que tu y penses pas du tout que t'as lâché prise. Non. Parce que tu peux très bien ne plus y penser du tout parce que, t'as abandonné, tu penses que la loi fonctionne pas, et en fait, t'es resté sur la croyance que ça n'allait jamais arriver, que ça allait être impossible. Donc du coup, c'est cette croyance-là qui va prévaloir. C'est pas le fait que tu n'y penses plus, non. C'est juste le fait que, ta croyance, elle est là. Elle est ancrée. Et le fait que tu y penses plus, tout ce que ça fait, c'est, construire le fait qu'effectivement, tu ne l'auras jamais. C'est tout. Maintenant, si tu n'y penses plus du tout, mais t'as quand même une croyance en toi qui te dit que c'est possible que ça arrive quand même. Genre, t'y crois quand même, tu continues à y croire, et pourtant, tu n'y penses plus. Donc finalement, t'as abandonné les techniques, t'as arrêté d'affirmer, visualiser, etc., parce que t'en avais marre. Ça va quand même se manifester dans ta 3D. Pourquoi? Parce que ta croyance, finalement, c'est que elle est quand même présente. Tu persistes quand même dans la croyance, même si tu t'affirmes pas, visualises pas, etc. Dans ta tête, t'es toujours sûr que ça va arriver quoi qu'il arrive. Et là, t'as lâché prise. Alors finalement, que tu y penses tout le temps, que tu n'y penses jamais, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir comment tu y penses quand tu y penses. Comment tu penses à ton désir, dans les moments où tu y penses. Est-ce que tu penses à ton désir? Est-ce que tu l'observes juste dans ton imagination en te disant « Ah, j'aimerais tellement avoir ça, je veux tellement ça ». Ou est-ce que tu le vis, ce désir? Est-ce que tu penses à partir de ton désir, en incarnant la personne qui a déjà ce désir, en te voyant profiter de ce désir? C'est ça qui importe. Et si tu es dans le premier cas où tu penses juste à ton désir, dans ce cas-là, t'as pas du tout lâché prise. Tu l'as même pas du tout incarné, finalement, le désir. Donc t'es toujours dans le vouloir, et au final, c'est que t'y crois pas forcément. Par contre, si t'es dans la deuxième solution, c'est que t'as complètement lâché prise. Donc lâcher prise, c'est ça, c'est incarner la personne qui a déjà ton désir, incarner ton toi, la version de toi qui a déjà ton désir, qui est déjà heureuse, qui est déjà en possession de cette chose ou cette personne. En se détachant du résultat, parce qu'elle sait qu'elle l'a déjà. Tu sais que tu l'as déjà. Ou c'est ne pas y penser en sachant que c'est fait. Penser ou ne pas penser, encore une fois, ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que tu sais que c'est fait, que c'est bon, que ça va arriver dans ta 3D. Avec une certitude qu'il est là, quoi qu'il arrive, peu importe la 3D, je sais qu'il est là. Finalement, la théorie, la loi, elle est hyper simple, c'est simple à comprendre. Je veux pas dire que c'est compliqué. C'est super simple à comprendre. T'as juste à croire, c'est tout. Pour moi, et je sais que pour beaucoup de personnes, en soi, la pratique est aussi facile. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes pour qui c'est pas forcément évident d'appliquer la loi et d'avoir cette discipline, etc., s'y tenir et surtout ressentir. Peut-être que c'est pas évident de ressentir certaines personnes. Mais c'est censé être facile pour tout le monde. C'est ça le truc, c'est vraiment censé être facile pour tout le monde. Il y a rien qui diffère telle personne d'une autre personne. En réalité, il y a rien. Tout ce qui diffère, bien sûr, c'est son passé. C'est pas son passé en soi, c'est juste l'attachement de cette personne avec son passé, avec ses circonstances, etc. C'est juste ça. Et moi, je veux justement à travers ma chaîne que ce soit simple pour tout le monde. C'est pour ça que je veux vraiment expliquer les choses d'une manière simple. Mais malgré ça, je comprends que certaines personnes n'arrivent toujours pas à appliquer. Alors, si malgré mes vidéos, justement, t'as du mal à construire cette confiance, à créer ce ressenti, à incarner ton désir, etc., à appliquer la loi, en fait, si t'es dans ce cas-là, il faut que tu comprennes que le but de la loi, c'est de reprogrammer ton subconscient. Reprogrammer ton subconscient vers ce que tu veux, pour te diriger, pour diriger ta vie vers ce que tu veux. Encore une fois, ta vie, c'est toi qui la contrôle. Il y a personne d'autre qui la contrôle à part toi. Mais tu contrôles pas dans le monde physique. Tu la contrôles ici, là, ici. Alors, si t'arrives pas à reprogrammer tout seul ton subconscient, ta conscience en général, peut-être qu'un accompagnement peut t'aider. J'ai commencé un partenariat avec une coach. Je refuse absolument de faire un partenariat et de proposer n'importe qui, n'importe quoi même. On m'a déjà proposé des collaborations qui n'ont rien à voir avec ma chaîne et j'ai refusé. Mais j'ai été intriguée par ce qu'elle m'a proposé. Et cette coach qui est spécialisée en neurosciences propose un programme pour reprogrammer ton subconscient et repartir de zéro, que tu puisses facilement appliquer la loi, aussi facilement que moi, aussi facilement que les personnes qui arrivent à accéder à leurs désirs. Et reprogrammer ton subconscient, ça t'aide à être épanoui pour pouvoir manifester tout ce que tu veux. À travers ce qu'elle m'a montré, je peux te dire que son programme est complètement en accord avec la loi d'Assomption. Ça va complètement dans la même lignée. Et je sais à quel point ça peut aider à beaucoup de personnes qui se sentent bloquées simplement. Il y a des personnes pour qui c'est facile. C'est très bien, t'as absolument pas besoin d'accompagnement dans ce cas-là. Mais je parle vraiment à ces personnes qui se sentent identifiées par ce que je dis. Si tu te sens concerné, contacte-moi directement sur mon compte Instagram ou par email. Je mets mon email dans la description pour que je puisse te mettre en contact directement avec elle.
C'était une parenthèse, je reviens maintenant au lâcher prise. Une fois que tu as confiance, une fois que tu as incarné la personne qui a déjà son désir, une fois que tu es arrivé à ce stade où tu ressens vraiment que il y a pas de douter, en fait. Tu penses vraiment qu'à ce moment-là, tu vas chercher à savoir quand est-ce que ça va arriver? Ben non, parce que tu sauras déjà. Est-ce que tu penses vraiment que tu seras dans l'obsession? Ben non, parce que tu sais déjà que tu l'as. Tu as déjà incarné ton désir dans ta 4D, donc dans ta 3D, ça doit absolument arriver. Et justement, j'aimerais bien parler de l'obsession. Sache que tu ne pourras jamais rien obtenir quand tu es dans l'obsession. Et je parle ici de l'obsession négative. Parce que je pense qu'il y a une autre forme d'obsession, ou vraiment l'obsession positive, on va l'appeler. C'est quand vraiment tu le veux, tu veux tellement quelque chose que tu vas tout faire pour y accéder. Rien ne pourra t'arrêter. Et ça, c'est très bien d'être dans cette obsession-là, c'est très très bien. Maintenant, l'obsession négative, c'est quand là, tu veux vraiment, bien sûr, tu veux aussi ce désir. Mais le truc, c'est que tu veux tout contrôler pour l'avoir. Parce que tu penses encore que c'est ton poids humain qui va déclencher ça. Alors que non. Donc toi, tu veux que ça arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est une obsession qui t'amènera à rien. Vraiment, je te le dis, ça ne t'amènera pas à ce que tu veux vraiment. Parce que tu n'auras pas cette certitude. Tu n'auras pas incarné ton désir. Ça t'amènerait juste à forcer les choses. À forcer les choses. Et forcer les choses, ça ne mène à rien. Et en plus, avec ça, en étant dans cette obsession négative, tu oublies complètement qui tu es. Et quand je dis qui tu es, c'est pas ton toi humain, c'est ton toi intérieur. Tu oublies en fait que c'est toi le seul pouvoir créateur de ta réalité. Et tu oublies complètement le pourquoi tu es complètement capable d'avoir ce que tu veux. Parce que ce pourquoi, il ne dépend pas de toi, de ton toi physique, il ne dépend pas de tes circonstances, il ne dépend pas de ce que tu vas forcer pour amener les choses. Il dépend juste de là, de ta 4D, de ton imagination, de ce que tu vas te créer. Donc, être dans cette obsession négative, c'est oublier que c'est toi Dieu. C'est toi l'univers. C'est toi le seul pouvoir créateur. Et en tant que seul pouvoir créateur, tu as absolument tout est à ta portée déjà. Et je ne parle pas juste à un petit nombre de personnes, je parle à tout le monde. Donc n'importe quelle personne qui tombe sur cette vidéo, c'est toi qui contrôle tout. Tu peux tout avoir. Alors plus tu t'éloignes de ce pouvoir intérieur, plus tu oublies qui tu es vraiment, ce Dieu, cet univers. Plus, bien sûr, tu vas être focalisé sur ta 3D, bien sûr, tu vas être dans l'obsession, bien sûr, tu vas attendre à chaque fois. Et là, dans ces cas-là, tu t'éloignes juste de la personne que tu es vraiment. C'est même pas une personne, c'est de l'être que tu es vraiment. Donc il faut que tu réveilles ce pouvoir que tu as en toi. Parce qu'il est là, il est déjà présent. Comment? En te reconnaissant seul pouvoir créateur. Comment? En changeant l'image que tu as de toi-même. En changeant le concept que tu as de toi-même, comme dit Neville. Ou en changeant le self-concept, comme on l'appelle dans le jargon de la loi d'assomption, la loi d'attraction, etc. En fait, tout ça, c'est la même chose. L'image de toi, ton concept que tu as de toi, comment tu te vois, en fait, ça décrit exactement toute ta vie. Et si tu commences à te voir comme juste un être humain inférieur aux autres, qui n'est pas important, qui n'a pas confiance en lui, etc., c'est ce que tu vas être, tout simplement. Mais si tu te vois comme plus, si tu reconnais ce pouvoir intérieur, pour moi, le concept de soi, ça vient de là, reconnaître son pouvoir intérieur, reconnaître qui on est vraiment, donc pour moi, c'est Dieu. Ça, pour moi, c'est la solution la plus rapide pour arriver à tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que tu veux. Quand tu te reconnais vraiment Dieu, tu reconnais qu'il y a rien qui peut être impossible. Il y a vraiment rien. Et effectivement, c'est le cas, en fait. C'est juste ton être extérieur, ton être physique qui te cherche à te prouver le contraire. Mais en réalité, si tu le reconnais, l'être intérieur, tu le sais que rien n'est impossible. Et t'arrives plus facilement à ce que tu veux. Mais je parlerai plus de tout ce qui est self-concept, comment changer l'image de soi-même réellement dans une autre vidéo. Que dit Neville par rapport au lâcher-prise? Bon, Neville, il parle pas précisément du lâcher-prise avec ce terme-là. Mais lui, il parle simplement du fait qu'il faut vivre dans la finalité, vivre à la fin, vivre au moment où ton désir est déjà réalisé. Et ça, c'est lâcher-prise. C'est incarner encore une fois la personne qui a déjà son désir. Parce que quand on y pense, quand on sait vraiment que notre désir est là, on n'attend plus. En fait, on pense finalement au fait que c'est fait. C'est ça, en fait. On pense au fait que c'est fait. Vu qu'on le voit. On le voit dans notre 4D. C'est peut-être pas encore apparu dans la 3D, mais c'est dans la 4D. Et quand ça nous arrive d'y penser, on pense plus à quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, à quel moment, qui va être impliqué dans ça, pour que ça arrive. Non, on sait juste que ça arrive. C'est tout. Parce qu'on l'a déjà. On n'est pas dans le besoin parce qu'on sait qu'on l'a déjà. Après, lâcher prise, d'accord. Tu peux te dire peut-être que c'est facile pour certaines choses, mais pour d'autres, non.
Mais moi, j'ai envie de te dire, mais pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est facile pour telle chose et pas pour une autre? Bon, en vrai, je dis ça alors que je suis déjà passée par là. Et je comprends de plus en plus pourquoi telle chose est la même chose que telle autre chose. Je vais pas trop m'avancer sur ce sujet-là, même si je pourrais faire une vidéo si jamais ça intéresse. Mais sache que si pour toi, manifester certains désirs ou même simplement lâcher prise sur certains désirs, c'est plus facile que pour d'autres, ben, focalise-toi sur ces autres et demande-toi est-ce que je suis pas vraiment en train de mettre ce désir-là sur un piédestal? Et si tu le mets sur un piédestal, bah concrètement, il y a très peu de chances que tu réussisses à l'avoir. Mettre son désir sur un piédestal, c'est être en admiration, mais extrême, excessive même, par rapport à son désir. Peut-être que je vais loin, après. Tu peux très bien penser que c'est pas aussi fort pour toi, mais tu le vois quand même comme inaccessible. Tu vois quand même que ton désir, c'est quelque chose d'inatteignable. Et ça, c'est quand même le mettre sur un piédestal. Tu vois peut-être que ton désir peut se passer, oui, tu y crois, mais tu le vois comme quelque chose de waouh, quelque chose qui peut se passer que dans 5 ans, par exemple. Ou, je sais pas, même dans 1 an. Ça, tu le mets quand même sur un piédestal, dans ce cas-là. Que tu penses pas être capable de l'avoir maintenant. Mettre son désir sur un piédestal, c'est complètement négliger ta propre valeur, finalement. Au détriment de ton désir, où tu vas le voir ici. Et toi, tu vas te voir ici. Du coup, ben, effectivement, la balance n'est pas du tout équilibrée. Et du coup, ben, c'est penser que ton désir a plus de valeur que toi. Comme si toi, t'étais rien, en fait. Mais finalement, c'est ça, en fait. Comme si t'étais rien. Tu te dévalorises complètement. Juste parce que tu penses que cette chose-là est trop grande pour toi. Si tu penses qu'elle est trop grande pour toi, si tu penses que c'est difficile à atteindre, tu penses que t'as pas les capacités pour l'atteindre, ou t'as pas le mérite, peut-être, ben, en fait, ça veut dire que tu doutes de toi. C'est pas que tu penses que ça, c'est comme ça. C'est juste que toi, tu penses que toi, tu es comme ça. C'est pas que tu penses que cette chose est plus inatteignable et impossible et trop grande, etc. Non, c'est surtout que toi, tu penses ne pas avoir ces capacités. Et finalement, bah, quand ce désir-là et toi là, tout ce que tu fais, c'est abandonner l'idée, te dire que non, je l'aurai jamais. Ok. Ou si tu n'abandonnes pas ce désir parce que tu le veux vraiment, c'est vraiment quelque chose que tu veux, tu vas quand même être impatient. Tu vas vraiment être dans cette obsession ou alors dans tout ce qui est en dehors du lâcher prise. Et tu vas peut-être même te retrouver à victimiser ta situation, te victimiser toi-même en justifiant cette situation, en te disant qu'en fait, c'est normal que je l'ai pas maintenant. C'est parce que pour l'instant, j'ai pas telle connaissance, ou j'ai pas telle expérience, ou j'ai pas telle capacité, tel mérite, etc. En fait, c'est juste des excuses tout ça, parce que tu peux avoir tout ce que tu veux maintenant. Et si tu le veux vraiment, tu vas tout faire pour l'atteindre. Tu vas pas t'arrêter au fait que c'est là et toi t'es là, soi-disant. Bon, même si encore une fois, c'est le problème de toi être là, c'est le concept de toi-même, ton self-concept. Tu penses que t'es pas méritante, tu penses que t'es pas importante, que tu penses que c'est trop dur pour toi de l'avoir, etc., etc. Mais par contre, avant même de travailler sur ton concept de toi, sur l'image que tu as de toi, avant même de te sentir importante, etc., il faut d'abord que tu baisses cette chose, ce désir, cette personne que tu veux, cette maison, cette voiture que tu vois trop loin, cet argent, etc. Il faut que tu le baisses et que tu le mettes au même niveau que toi. Donc, comment enlever ton désir du piédestal? Comment le mettre à ton même niveau? En observant ton désir comme la chose la plus facile à atteindre, comme la chose la plus facile au monde à acquérir, à avoir, à être. Dis-toi que tout est facile à avoir. Tout est facile. Même cette chose qui te paraît impossible, il faut que tu te convainques que c'est facile, c'est rien. C'est facile. Si je le vois impossible, c'est parce que c'est moi qui attribue cette étiquette de difficile, d'étiquette de impossible, cette étiquette de trop lointain, de trop inaccessible. Mais en vrai, c'est facile. Il faut que je mette l'étiquette du c'est facile. C'est normal de l'avoir. Et rien qu'en voyant ton désir de cet œil-là, mais laisse tomber. Franchement, ça a un énorme impact. Parce que tu crées la croyance dans ta tête et dans ton subconscient du fait que c'est facile. Et à partir de là, ça va vraiment être facile. Aussi, en le voyant de ce nouvel œil, tu vas vraiment penser que c'est là. Tu vas vraiment avoir encore plus la confiance du fait que c'est vraiment là. Ça fait vraiment partie de ta vie. Tu es vraiment avec cette personne. Tu vis vraiment dans cette maison. T'as vraiment cette voiture. T'as vraiment cette carrière que tu veux, etc. Et même en voyant ça comme facile, tu te rends compte après à quel point t'en faisais des tonnes pour rien en te disant que c'était inaccessible. Mais vraiment. Donc tout ce que tu veux, dis-toi que c'est facile. Entre dans cette normalité de savoir que tout est facile à avoir. Parce que sache que la personne qui a déjà ce que toi tu veux, pour elle maintenant, c'est complètement normal. Alors je veux que pour toi ce soit normal aussi de penser que vivre avec cette chose, avec ce désir que tu veux,
bah, c'est normal, c'est normal. Et comment normaliser la chose? En imaginant des scènes qui impliquent le fait que tu l'as déjà, parce que ça amplifie la normalité. C'est là que tu te rends compte qu'en imaginant, en te mettant dans la peau de la personne qui a déjà ce désir, bah, effectivement, c'est normal, parce que ça fait partie de ta vie courante. Donc, incarne cette personne qui pense et qui croit et qui voit la vie comme ça, qui voit cette chose comme quelque chose de normal. Incarne cette personne. Il suffit juste de ça. Il suffit juste que tu incarnes la personne qui a déjà ce désir. Et je veux aussi que tu saches que rien n'est trop beau pour être vrai. Il faut arrêter de penser que c'est trop beau pour être vrai, que je commence à de plus en plus pas détester, parce que je l'ai toujours dit, cette phrase aussi. Mais ouais, je commence à arrêter de dire. Il y a certaines phrases qu'il faut arrêter de dire, dans tous les cas. Sinon, ça s'imprime dans ton subconscient et automatiquement, tu manifestes. Quand tu dis que c'est trop beau pour être vrai, bah, une fois que t'as ton désir, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu l'as plus. Tu le perds. Pourquoi? Parce que pour toi, c'était trop beau pour être vrai. Et ça veut dire quoi, être trop beau pour être vrai? Ça veut dire que c'est tellement beau, c'est tellement fou de l'avoir, c'est tellement un truc de waouh. Bah, tu crois pas que tu le mérites. C'est ça. Comme si c'était trop irréaliste pour y croire. Mais c'est quoi quelque chose d'irréaliste? Rien n'est irréaliste quand tu penses. Y a rien qui peut être irréaliste. Ça veut rien dire être irréaliste d'ailleurs. Rien que le mot irréaliste, bon. Je me fais une réflexion maintenant que je parle, mais j'ai l'impression que ça veut rien dire. Que tout est réel, tout est réel. Quand tu prends le point de vue de la loi, tu sais que tout est réel. Tout existe déjà. N'oublie pas qui tu es. Tu es Dieu. Tu es cet univers. Tu es cet univers, c'est ce Dieu qui s'est incarné en toi. Alors, tout est possible à toi. Tout existe déjà pour toi. Alors, je peux pas penser que telle chose est irréaliste. Tu sais que c'est réel, parce que tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà là. Tu l'as déjà là. Quand je dis que tu l'as déjà, c'est là. C'est le plus important. Parce que là, c'est ta seule et unique réalité. Mais vraiment. Ce que tu vois dans ta 3D, dans ton monde physique qui a l'air encore plus réel que ton imagination, mais c'est faux. L'un est aussi réel que l'autre. Parce qu'en fait, ta 3D, c'est que le reflet de ta 4D. Donc finalement, ce qui importe, c'est ta 4D, c'est ce que tu vis dans ta 4D. C'est tout. Donc, arrête de te dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est cette chose que tu veux, elle existe déjà. Et rien qu'en te disant que c'est trop beau pour être vrai, tu crées une séparation entre cette chose et toi. Et il faut que tu saches que toutes les choses font déjà partie de toi. Parce qu'encore une fois, tu es Dieu. Tout est déjà là. Donc rien n'a plus de valeur que toi, rien n'est irréaliste, rien n'est trop beau pour être vrai, tout est vrai, tout est beau, tout est fait pour être vécu vraiment. Si tu as ce désir, c'est parce que tu dois le vivre, c'est tout, tu dois le vivre. Alors ne t'arrête pas à l'impossible ou quoi, non, descends cette chose de son piédestal, pardon. Et mets-toi toi sur ton piédestal, c'est toi que tu dois mettre sur ton piédestal en fait. Il y a vraiment une chose que tu devais mettre sur un piédestal, en croyant sincèrement que tu es capable de tout avoir. D'être qui tu veux. J'ai envie de crier, là. J'ai vraiment envie de crier à tout le monde, mais d'une manière... Bon, je vais me calmer. Mais vraiment, il faut que tu le saches, il faut que tu l'intègres, cette idée-là. Parce que tant que tu croiras que telle chose ou telle autre chose est trop beau pour être vrai, ben, tu le vivras jamais. Mais vraiment, tu le vivras jamais. N'y compte même pas dessus. Donc, c'est important que tu changes cette croyance. Aucun désir n'est plus important que toi, n'a plus de valeur que toi. Non. Aucun. Il y a rien, même pas une personne, aucune personne n'est plus importante que toi. Et si vraiment tu sens que tu fais trop d'efforts pour arriver à ta manifestation, pour construire cette confiance, ces ressentis, etc., que vraiment tu sens que c'est un effort et que tu prends aucun plaisir à affirmer, visualiser, écrire ou faire n'importe quelle technique, franchement, arrête tout. Fais une pause. Mais quand je dis fais une pause, c'est même pas fais une pause, c'est prendre du recul. Et demande-toi, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'affirme autant? Pourquoi je visualise autant? Et j'en ai marre, et ça me plaît pas, et je vois rien arriver, et je suis toujours dans l'attente, et je suis toujours dans l'obsession, le manque, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de forcer les choses? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est vraiment naturel? Bon, même si c'était naturel, honnêtement, tu te poserais même pas cette question, tu n'aurais même pas envie de faire une pause, parce que c'est naturel. Est-ce que tu prends plaisir? T'es censé prendre plaisir, t'es censé, à un moment donné, vivre dans ta 4D, mais tellement que tu vis dans ta 4D que c'est juste presque, j'ai envie de dire, la vie normale. C'est censé être la vie normale d'ailleurs. C'est censé être la première réalité. C'est la première réalité. Mais ça doit te faire du bien quand c'est naturel, ça fait du bien. Si tu sens que tu fais trop d'efforts, alors prends ce recul-là pour te demander qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, retourne juste à la base. Et la base pour moi, c'est commencer simplement par progressivement changer ses pensées. Et prendre conscience de chaque pensée du mieux que tu peux, que tu as. Dès le matin jusqu'au soir, donc dans tout quotidien. Si tu prends le courage de te concentrer sur chacune de tes pensées et que tu les changes, que tu changes tes pensées en faveur de ce que tu veux, à chaque fois que tes pensées ne sont pas en faveur de ce que tu veux,
ben là, ça ferait déjà une différence, mais énorme. Et en fait, finalement, quand tu pars, t'as besoin de faire aucune technique. T'as vraiment besoin de faire aucune technique. Les techniques, elles sont juste là pour confirmer que c'est vrai, que vraiment tu l'as déjà, etc. Mais en soi, tu pourrais très bien ne faire aucune technique et manifester. Bah, en fait, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Toute notre vie, on a fait ça. Quand on connaissait pas la loi, on faisait rien du tout. Tout était naturel. Ben pourquoi? Parce que finalement, on connaissait pas la loi, on savait pas les conséquences que nos pensées avaient. Donc, on n'appliquait rien, on n'appliquait aucune technique. On pensait, c'était nos pensées qui venaient de nos croyances qui créaient les choses dans notre vie. Donc là, tu veux faire exactement la même chose, sans appliquer aucune technique si tu veux. Tout ce que tu peux faire, c'est simplement reprogrammer tes pensées. Donc mettre tes pensées en ta faveur. Et ça, tu peux pas dire que tu peux pas le faire. Si tu veux pas le faire, si tu veux vraiment pas le faire, c'est que tu ne veux pas le faire. C'est tout. Et si tu ne veux pas le faire, alors là, ne compte vraiment pas à avoir ce désir. N'y compte pas. Parce que tu n'auras jamais et tu ne construiras jamais cette confiance. Et cette confiance, elle peut très bien se construire juste avec tes pensées. Juste en changeant tes pensées. Donc dirige tes pensées vers le fait au moins qu'il y a cette possibilité pour toi de l'atteindre. D'abord, éveiller le fait qu'il y a cette possibilité d'atteindre ce désir, ce ou ces désirs, parce que si tu n'y crois pas encore à 100%, rien que ça peut aider. Ça peut énormément aider de te dire que, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Après, bien sûr, il faut arriver de la possibilité au fait que tu l'as déjà, que tu l'as vraiment déjà. Mais c'est progressif, c'est progressif. Si t'as du mal, fais-le progressivement. Et ensuite, bien sûr, tu lâches prise. Lâche prise normalement, tranquillement. Mais le lâcher prise doit vraiment être naturel. Ça doit être naturel. Tu peux pas te forcer à lâcher prise. Personnellement, je comprends pas comment tu peux te forcer à lâcher prise. Pour lâcher prise, il faut réellement que tu construises la confiance. C'est juste ça. Dès que la confiance du fait que tu as ton désir est construite, tu lâches prise tout seul, vraiment tout seul, naturel. C'est tellement naturel que oui, je pense pas que tu puisses contrôler le lâcher prise en soi. Bon, après, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager. Et pour terminer, si jamais tu aimes les affirmations, si tu aimes te répéter les affirmations, tu peux justement construire une affirmation qui soit en faveur du fait que c'est facile pour toi d'avoir telle chose et que tu lâches prise facilement. Ça peut accentuer le lâcher prise aussi. Tu peux te dire, par exemple, c'est facile pour moi de lâcher prise parce que j'ai toujours tout ce que je veux. C'est facile pour moi de lâcher prise parce que j'ai toujours ce que je veux. C'est facile pour toi de lâcher prise parce que tu as toujours tout ce que tu veux. Tu peux tout avoir, encore une fois. Alors comprends que tu l'as déjà. Comprends que ce désir, tu l'as. Et dans une autre vidéo, j'expliquerai exactement ce que Neville, même en général, et l'idée de c'est déjà là. Comprendre vraiment pourquoi c'est déjà là. Pourquoi on dit que c'est déjà là. Pourquoi on dit que la création est terminée. Tout existe déjà. Je pense que ce serait intéressant de se pencher sur ça. Et ça aiderait aussi à manifester plus rapidement, plus facilement. Donc encore une fois, comprends que tu peux tout avoir dans ta vie. Rien ne doit t'arrêter, ni ta 3D, ni les gens, ni tes pensées négatives, ni rien du tout. Tout est à ta portée. Et c'est facile pour toi de lâcher prise. C'est facile pour toi d'avoir tout ce que tu veux parce que tu as toujours tout ce que tu veux. C'est tout. Je terminerai sur ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo.